Donc, quand vous avez un carbone asymétrique, on le marque d'ailleurs sur la molécule, s'il faut le marquer, hein, s'il y a un exercice pour lequel il faut le marquer, ou vous êtes en train de faire une expérience pour laquelle le carbone asymétrique est fondamental, voilà, on le marque. Et on le marque avec un astérisque. Oui, une petite étoile à côté du carbone. Un carbone asymétrique génère une molécule chirale. Donc, pour avoir une molécule chirale, il faut avoir au moins un carbone asymétrique. On dit chirale. Une molécule chirale, deux molécules chirales, je pense. Mais un composé chiral, deux composés chiro. Même si c'est CH, on dit que. Si vous avez une molécule chirale, alors cette molécule peut se présenter en principe sous forme de deux isomères particuliers. Je dis en principe parce que si ce sont deux molécules qui sont générées biologiquement, alors notre organisme, les organismes vivants, génèrent qu'un isomère, toujours, un seul. On verra pour les acides aminés tout à l'heure. Je vous ai déjà dit que les acides aminés ont un carbone asymétrique. Alors, les acides aminés qui forment les protéines sont des molécules chirales qui se présentent toujours sous forme de un seul isomère. Après, en laboratoire, on peut en faire deux. On peut faire un isomère et l'autre isomère. Mais la nature, on fait que un. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, elle peut interagir, elle peut faire en sorte que les enzymes travaillent seulement avec ce type d'isomère. L'isomérie qui concerne les carbones asymétriques et les molécules chirales s'appelle énantioisomérie. Donc, c'est une branche de la stéréoisomérie. La stéréoisomérie est l'isomérie qui concerne les molécules qu'on voit, disons, mieux dans l'espace. Après, c'est clair qu'on peut le représenter sur des feuilles, mais on la voit bien, c'est une isomérie qu'on voit bien dans l'espace. On a déjà vu l'isomérie cis-trans, qui est une branche de la stéréoisomérie. L'isomérie cis-trans, je vous ai dit, on l'a quand on a une double liaison, et au bout de la double liaison, il y a les deux carbones qui sont liés à deux substituants différents. L'autre branche de la stéréoisomérie est l'énantioisomérie, qu'on peut avoir quand on a un carbone asymétrique. Alors, des exemples, donc on a donc deux énantioisomères. Après, on verra comment les distinguer. Dans cette molécule-là, on a donc la molécule CHBr, ClF. On a l'hydrogène, le chlore, le brome et le fluor. Alors, ce carbone est asymétrique et la molécule est chirale. Elle peut se présenter sous forme de deux énantiomères. Après, on le verra. Cette molécule, CH2BrCl, n'a pas un carbone asymétrique parce que le carbone possède deux hydrogènes liés à deux hydrogènes et donc il ne peut pas être asymétrique. La molécule n'est donc pas chirale. Cette molécule a un carbone qui a une double liaison et donc il est lié seulement à trois autres atomes et donc il n'est pas symétrique et donc la molécule n'est pas chirale et donc elle ne se présente pas sous forme de deux isomères et encore moins sous forme de deux énantiomères. Cette molécule-là est la molécule d'un sucre. Donc vous avez un carbone en haut de la chaîne, c'est une chaîne à 6 carbones, un carbone en haut de la chaîne qui porte la fonction aldéhydique, c'est double liaison OH. Et puis vous avez 4 carbones qui sont liés chacun à un hydrogène et un OH. Hydrogène, OH, hydrogène, OH, hydrogène, OH. Et le dernier est lié à 2 hydrogènes et un OH. Alors, maintenant, donc les sucres de ce type-là, comme le glucose par exemple, portent 5 OH. Alors, quelles sont
les carbones asymétriques de cette molécule. Ben, je les ai déjà marqués, malheureusement, mais le premier non, parce qu'il porte une double liaison. Le deuxième, il est asymétrique parce qu'il est lié d'un côté à ce groupe aldéhydique. Il est lié à l'OH, il est lié à l'hydrogène, et puis il est lié à tout ce reste de la chaîne. Or maintenant, raisonnez sur pourquoi les autres carbones que j'ai marqués comme asymétriques, ils le sont. Donc faites pause, raisonnez pourquoi ils sont asymétriques. Maintenant je réponds, donc ce carbone est asymétrique parce qu'il est lié à l'hydrogène, à l'OH, à tout ce groupe qui est différent de tout ce groupe. Parce que là, vous avez que cette chaîne à la fin termine avec un groupe aldéhydique. Et il n'y a pas dans cette autre chaîne. Et donc, pour la même motivation, ce carbone est aussi asymétrique parce que tout ce groupe est différent de tout ce groupe. Et ce carbone est asymétrique parce que tout ce groupe est différent de ce carbone-là, terminal, qui est lié à un OH et à 2H. Ce carbone terminal ne l'est pas parce qu'il est lié à 2 hydrogènes. Vous avez déjà écrit des molécules chirales dans le passé. Les molécules sont chirales et les carbones sont asymétriques. Hein. Par exemple, quand vous avez écrit les 2-chlorobutane, il est là. Ce carbone-là est asymétrique. Pourquoi? Faites pause, raisonnez-y, et après on se voit. Donc, il est asymétrique parce que d'un côté, il est lié à l'hydrogène, au chlore, à ce CH3, et de l'autre côté à CH2, CH3. Et donc, il est asymétrique. La molécule peut se présenter sous 2 isomères. Ce carbone, non, parce qu'il porte 2 hydrogènes, et le carbone terminal, non plus parce qu'il porte beaucoup d'hydrogène. Or, comment différencier deux énantiomères? Donc, il faut... Donc, on reprend la molécule d'avant qui représente la molécule d'un acide aminé. Donc, vous pouvez, si jamais, faire référence au tableau où vous avez les 20 acides aminés. Je vous ai dit qu'on indique avec le bleu l'azote, le carbone, le jaune, le carbone du carboxyle, donc COOH. Là, il y a un COOH. En vert, le carbone de la chaîne alkylique et en brun, l'hydrogène. Donc, comment faire pour distinguer cette molécule chirale de l'autre qui porte exactement les mêmes composants, les mêmes substituants, pardon, mais avec deux inversés. Alors, on a décidé de faire comme ça, c'est une convention. Hein. Donc, la UPAC fait comme ça. Il faut imaginer d'avoir la molécule, comme on est en train de voir, comme vous êtes en train de faire, la molécule avec... pardon, il y a un passage avant. Il faut donner une priorité aux 4 substituants. La priorité, ça se donne sur la base de la masse. Donc, l'atome le plus lourd a la priorité 1. Dans ce cas, c'est l'azote. Après, nous avons 2 carbones. Le carbone de la chaîne alkylique et le carbone du carboxyle. Alors, comment faire pour distinguer les deux? On va voir ce qu'il y a après. Le carbone du carboxyle est lié à 2 oxygènes. Et le carbone de la chaîne alkylique, après, est lié au moins à 1 hydrogène. Alors, le carbone du carboxyle est plus lourd que le carbone de la chaîne alkylique. C'est la chaîne qui
est différente pour chaque acide aminé, la chaîne alkylique. Le carbone de la chaîne alkylique, allez voir dans le tableau, est lié toujours au moins à un hydrogène. Donc, ça c'est le numéro 2 et ça c'est le numéro 3. Et après on a l'hydrogène que c'est le 4. Donc 1, 2, 3 et 4. On fait toujours ça. Après, on imagine de voir, comme vous êtes en train de faire, la molécule comme si vous l'atteigniez par le substituant le plus léger. Donc moi je devrais la regarder comme ça. Et après on va voir si pour aller du carbone du substituant numéro 1 au substituant numéro 2, il faut tourner la molécule dans le sens des aiguilles d'une montre, des aiguilles d'une montre ou contraire aux aiguilles d'une montre. Dans ce cas, vous voyez que pour aller de l'azote au carbone carboxylique, il faut tourner la molécule comme ça. Là, maintenant, l'azote est là où était avant le carbone carboxylique. Vous voyez, donc le carbone carboxylique est là. Pour le mettre là, l'azote, je dois tourner dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Si je prends l'autre molécule, je fais la même chose. Pour aller du carbone de l'azote au carbone de la chaîne... Pardon, j'ai mal mis. Ne regardez pas. Pour aller de l'azote au carbone de la chaîne de carboxylique, je dois tourner la molécule, oui, comme ça. Donc, dans le sens des aiguilles d'une montre. Pardon, hein, mais moi c'est inversé par rapport à vous, j'ai peur de faire confusion. Ouais, c'est juste, comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, quand on doit faire le mouvement qu'on a dit avant, donc dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, on appelle l'enantiomère S. Et dans l'autre cas, on l'appelle R. Donc, tous les isomères enantiomères des acides aminés naturels sont S. Parce que la nature a fait en sorte que les enzymes synthétisent des isomères S. Sauf la méthionine. La méthionine porte un soufre. Et donc, à cause de ce soufre, pour nous, le soufre est plus lourd. Bon, pour la nature aussi, hein, mais disons, on l'appelle R. La méthionine est R à cause de ce soufre qui est plus lourd. Donc maintenant, je vous donne un exercice. Dites-moi quels sont dans ces molécules les carbones asymétriques. Donc faites pause, copiez et après je vous donne la solution. Donc dans cette molécule, vous n'en avez pas parce que vous avez que ce carbone est lié au chlore, à l'hydrogène, mais à CH3, CH3 qui sont identiques. Dans cette molécule, vous avez ce carbone-là, parce qu'il y a l'hydrogène au chlore, ACCH3, et de l'autre côté, vous avez tous ces groupes qui est différent de celui-là. Là, vous avez ce carbone qui est lié à OH, H, un CH3 et tout ça. Là, vous n'avez pas de carbone asymétrique parce que ce carbone est lié au 2OH. Et là, vous avez dans le butane, dans le 2-bromo 3-chlorobutane, vous avez ce carbone et ce carbone parce que les deux sont liés à 4 substituants différents. Donc, cette molécule et cette molécule se présentent sous forme, sont chirales et se présentent sous forme de 2 enantiomères. Là, je pense que j'ai vraiment terminé le cours. Je n'ai plus rien à vous enseigner. J'ai beaucoup de choses à vous enseigner, mais le programme est fini. Je vous enverrai donc des exercices à faire à blanc. Des tests à blanc et avec des maturités aussi.
avec les corrigés, bien sûr.